Bonjour tout le monde, Marie Laberge, passionnée, habitée de management d'humain et d'entreprise, là où il fait bon vivre et travailler. Je vais vous parler, dans le cadre de cette capsule, des conditions de succès et des bénéfices incroyables qu'on observe dans les entreprises en santé. Parce qu'une entreprise en santé, c'est une entreprise qui est mieux équipée pour maîtriser l'absentéisme, le présentéisme. Pourquoi? Parce qu'elles ont des actions de prévention plus ciblées, plus spécialisées et elles soutiennent mieux les personnes qui vivent l'adversité. Les entreprises en santé sont capables de mieux gérer le contexte permanent, mais oui, le contexte permanent de pénurie de main-d'œuvre, et savent se démarquer par rapport à la concurrence. Donc, non seulement ils savent attirer, mais elles savent retenir ces ressources-là et pas toujours pour des motifs économiques. Ensuite, ces entreprises en santé atteignent bien sûr un taux de roulement qu'on va juger sain. Parce que oui, ça prend un taux de roulement qui permet de renouveler les idées, les façons de faire, les façons de voir les choses. Mais il ne faut pas que ce taux de roulement soit critique pour menacer la continuité des affaires. Donc, mieux équipé pour obtenir ce taux de roulement qui est sain. Ce sont aussi des entreprises qui savent prendre soin non seulement de l'expérience employée, mais aussi de la fonction de gestion. Fonction de gestion qui a besoin d'être outillée pour mieux gérer dans un contexte toujours aussi surprenant. Ensuite, des entreprises en santé, ce sont des entreprises qui sont capables d'assurer la pérennité de la mission d'entreprise et ce, malgré des événements extraordinaires. À titre d'exemple, la pandémie. Et laissez-moi vous dire que parmi la clientèle desservie, celle qui s'en sort le mieux depuis mars 2020 sont les entreprises qui sont en santé, certifiées ou non. Et tout ça, c'est vrai pour vous aussi. Pour vous qui aspirez à devenir une entreprise en santé. Et comment on s'y prend? Ça prend une démarche qui est pragmatique, simple, mais efficace, une démarche de santé mieux-être qui est bien sûr inspirée des meilleures pratiques en management, mais aussi de la norme entreprise en santé. Notre formation d'ailleurs va vous instruire sur les requis, sur la simplicité et les outils. Donc, elle va vous équiper pour devenir vous aussi une entreprise en santé, et cela selon deux formules. La formule privée, donc en présentiel ou virtuel, et la formule en auto-formation ou auto-apprentissage, où là où vous voulez, avec qui vous voulez, au moment qui vous convient, vous pouvez suivre cette formation-là et elle est extrêmement économique. Donc, dans notre formation, on vous enseigne les conditions de succès et la condition de succès qu'on ne peut pas passer à côté, c'est bien sûr l'engagement visible de la direction. Notre formation va vous donner l'argumentaire nécessaire, l'argumentaire RH et économique pour aller à la rencontre de la direction et de leur expliquer de façon pragmatique, avec des données objectives, tous les bénéfices qui sont liés à devenir une entreprise en santé. En fait, votre argumentaire va concerner les 5 étapes essentielles de la démarche. La première, bien sûr, étant l'engagement de la direction. Non seulement un engagement témoigné, mais un engagement visible, en ce sens où la direction doit s'impliquer dans la démarche et fournir les outils nécessaires aux gens qui vont mettre en œuvre. Et en parlant de gens qui vont mettre en œuvre, c'est la seconde étape, si on veut, qui est le comité de santé mieux-être. Ce comité va être l'organe qui va faire vivre la démarche de santé mieux-être, qui va prendre en charge la démarche de santé mieux-être et qui va être appuyé de la direction en ce sens. Le troisième point, c'est le sondage. Donc, je vous ai parlé de Reflecto.
dans la capsule précédente, donc notre outil de sondage. Donc le sondage, lui, il est au cœur de la démarche parce que c'est lui qui va vous permettre, s'il est bien construit, de répondre aux besoins, de répondre aux préoccupations et à la satisfaction de vos gens et par conséquent, savoir agir là où ça va vous rapporter. Le quatrième item, c'est le plan d'action. Le plan d'action qui est construit justement par le comité de santé mieux-être et qui, lui, va être ciblé en fonction de besoins prioritaires qui vont avoir été identifiés dans le sondage grâce au sondage, des actions qui vont être mises en œuvre en fonction, bien sûr, des besoins, mais aussi en fonction de la capacité de l'organisation. Ensuite, il y a la dernière étape qui est l'évaluation de cette démarche-là du plan d'action. Donc, on veut savoir quelle est la contribution de nos efforts et on veut pouvoir apporter les ajustements nécessaires et on va en profiter pour réitérer notre engagement dans la démarche. Alors, cette démarche-là concerne 4 sphères. On va en parler un petit peu plus en profondeur dans le cadre d'une autre capsule. La première sphère, c'est les pratiques de gestion. La seconde sphère, c'est la conciliation travail-vie personnelle. Ensuite vient l'environnement de travail et nous, chez Reflecto, on ajoute la dimension du développement durable parce que c'est une préoccupation chez les gens. Et bien sûr, les habitudes de vie, tant au niveau de la santé physique que psychologique. Alors, ça vous intrigue? Je vous invite à suivre le lien au bas, dans le texte au bas de cette vidéo pour solliciter une rencontre découverte ou vous initier via l'auto-formation pour pouvoir commencer à construire votre argumentaire, à vous outiller pour implanter une démarche de santé mieux-être à votre tour et devenir une entreprise en santé. Alors, j'ai déjà hâte de vous revoir à la prochaine capsule ou dans le cadre d'une rencontre découverte. Au plaisir, au revoir.